Chers Port-Saint-Louisiennes, chers Port-Saint-Louisiens, depuis ce vendredi 30 octobre 2020, notre pays est placé à nouveau en confinement. Ce confinement, souhaité par le président de la République et mis en place par le gouvernement, s'inscrit dans un climat particulièrement anxiogène. D'une part, cette crise sanitaire et l'impossibilité de contrôler la flambée épidémique. D'autre part, les récents attentats terroristes qui ont placé notre pays en état d'alerte maximale. Mais aussi cette crise de confiance qui, je le vois, nous déchire, qui, je le vois, n'est pas propice à l'unité. Unité que nous allons devoir retrouver pour lutter ensemble contre le virus. Tout le week-end, les services municipaux, les élus ont travaillé d'arrache-pied pour déchiffrer, comprendre les divers décrets, arrêtés préfectoraux, protocoles sanitaires à mettre en œuvre pour assurer la mise en place du confinement. Avec beaucoup de lucidité et beaucoup de pragmatisme. Je sais qu'il va falloir du temps pour que nous soyons au clair sur tous les sujets et pour pouvoir amener des réponses à chaque question. C'est pourquoi j'ai décidé qu'ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, tout ce qui sera mis en place pour accompagner ce confinement sera concerté et consulté avec la plus large représentativité. Communauté éducative, communauté associative, communauté des professionnels de santé, communauté de l'action sociale et tous les élus. Bien entendu, tous les élus seront associés à cette démarche et chaque temps sera nécessaire à mettre en place une concertation pour accompagner les mesures choisies. La rentrée des classes s'est déroulée dans un contexte particulier. Il y avait d'une part cet hommage à rendre à cet enseignant, lâchement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine parce qu'il exerçait cette liberté d'enseigner, cette liberté d'expression, et d'autre part, l'application de nouvelles mesures, comme notamment le port du masque dès 6 ans dans nos écoles. Je félicite ma population parce que, avec beaucoup de civisme, cette rentrée des classes s'est bien placée. Nous allons continuer avec la communauté enseignante, avec les élus et avec les parents d'élèves à mettre en œuvre tout ce qu'il est nécessaire d'entreprendre pour assurer que l'enseignement se fasse dans des conditions sanitaires, respectant tous les protocoles. La restauration scolaire sera maintenue. Le périscolaire aussi sera maintenu. Dans la particularité du fait que nous ne serons plus capables d'assurer l'accueil méridien, le protocole sanitaire étant trop contraignant et éviter les brassages nous conduit à annuler cet aspect du service périscolaire. D'une manière générale, j'invite toutes celles et ceux qui peuvent se passer de ce service périscolaire, parce qu'ils n'ont pas d'obligation professionnelle, à garder leur enfant à la maison. Car ces protocoles sanitaires mettent en tension les services municipaux. Aujourd'hui, nous sommes capables d'assumer l'intégralité du service périscolaire. Si demain, le virus gagnant du terrain, nos services municipaux ne pouvant plus assumer en totalité cette activité périscolaire, nous serons peut-être amenés à réduire et à limiter l'accès aux seuls parents qui travaillent. Donc voilà pourquoi j'appelle au civisme de chacun pour participer à l'effort de lutte nationale et communale contre la propagation du virus et en gardant son enfant à la maison lorsqu'on peut le faire plutôt que de le laisser au périscolaire, ça soulagera aussi l'action collective entreprise par les services municipaux. L'ensemble des services publics continueront aussi à être accessibles au public. Seulement, tout cela se passera sur rendez-vous et les services municipaux et les réseaux d'information vous informeront de la mise en œuvre de ces dispositifs. La communauté médicale sera concertée pour voir comment la collectivité peut les accompagner dans la mise en œuvre de leur activité professionnelle et bien entendu dans leur lutte contre la propagation du virus. Si j'ai décidé depuis ce jour de rouvrir le centre de dépistage, c'est aussi pour que nous puissions être actifs sur l'identification des personnes infectées pour pouvoir les isoler et pour pouvoir ainsi prévenir des diverses contaminations. Nous étudierons avec eux la possibilité de mise en place de nouveaux tests plus rapides, je pense notamment aux tests antigéniques, mais nous aurons ensemble à aborder cette question pour voir comment sa mise en œuvre peut se mettre en place en étant efficace. Je pense aussi aux associations et à la vie associative. Car j'ai l'impression qu'ils sont un peu oubliés et je veux les assurer de mon total soutien, car nous savons que leur activité est quasiment totalement stoppée et qu'il faudra que nous soyons à leur côté pour imaginer
comment la poursuite ou la reprise de leur activité pourra se dérouler en prenant en compte les difficultés qu'ils auront traversées. Nous serons mobilisés pour les soutenir et nous serons à leur côté pour les écouter. Les commerces de proximité ont fait l'objet de nombreux échanges dans le week-end. Et vous avez vu cette polémique qui a enflé en voyant certains maires exprimer leur ressenti en prenant des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces de proximité, contrairement à ce que le gouvernement a pris comme décision ministérielle. Vous avez vu que je n'ai pas souhaité recourir à cette manière de faire. Mais il n'y aura pas de polémique avec les maires de France, car tous les maires de France sont depuis le début de cette crise engagés et pleinement pour la déclinaison locale de l'accompagnement de cette lutte contre la propagation du virus. Et bien souvent, nous avons été laissés de côté. Alors nous ne nous diviserons pas. J'ai interpellé à ma manière avec les associations qui sont nos représentants, l'Association des maires de France, l'Association des Bouches-du-Rhône, les réseaux qui sont les nôtres dans les chambres consulaires et nos réseaux en préfecture, le gouvernement, pour qu'ils prennent en compte cette inéquité qui a été mise en place en qualifiant notamment les commerces de non essentiels. C'est horrible. Comment qualifier un commerce de non essentiel? C'est une grosse maladresse, un commerce non essentiel. Alors que certains ont économisé l'argent d'une vie pour mettre en place leur affaire. Comment peuvent-ils entendre que leur commerce est non essentiel? Voilà pourquoi, là aussi, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et de responsabilité. La responsabilité, c'est de ne pas faire croire aux commerçants par des postures qu'ils peuvent continuer leur activité, parce que la vérité, et elle a été confirmée hier soir par le Premier ministre, c'est que ce n'est pas possible. Notre manière de répondre, c'est de continuer à soutenir le commerce de proximité, comme nous l'avons toujours fait. Depuis 2016 d'ailleurs, nous avons engagé massivement la collectivité dans une vraie politique d'accompagnement et de soutien à la vie locale et la vie locale du commerce de proximité. J'ai même créé un service dédié dans la commune, donc ça veut dire que nous serons à leur côté, nous sommes à leur côté, et nous allons pouvoir travailler avec eux et notamment avec l'association des commerçants pour pouvoir imaginer comment les réponses à mettre en place seront les plus efficaces possibles et pourront répondre à accompagner chacun d'entre eux pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. J'appelle la population, qui a été très virulente sur les réseaux sociaux ce week-end, à être autant active à l'approche des fêtes de Noël dès que nous le pourrons pour qu'ils consomment local et qu'ils transforment leur colère en acte et qu'ils viennent nous aider à soutenir le commerce local. On peut exprimer une colère, elle est légitime, mais je crois que la vraie réponse réside dans l'action. Et la seule action possible, c'est de consommer massivement chez nos commerçants de proximité pour les aider à traverser cette épreuve qui est difficile. D'une manière générale, mes chers administrés, je vous invite à prendre en compte la situation particulière que nous traversons. J'essaye de me faire mon propre avis sur la situation. Je regarde comme vous la télévision, je regarde comme vous les réseaux sociaux, et ces sujets font partie de discussions dans mon cercle privé. On entend tout et n'importe quoi. Souvent, des experts se suivent et se contredisent. Dans cette situation confuse, vous accepterez que je privilégie la prudence. La prudence, c'est que je constate qu'une flambée épidémique semble réelle sur l'Europe, que la nécessité de préserver ma population est concrète, parce que contrairement à la première vague épidémique, il n'y a pas que le nord de la France qui est touché, et notre région est particulièrement impactée. Et que même si notre isolement géographique nous préserve, j'ai peur aussi que ce soit un handicap en cas de cluster localisé, et que notre isolement soit propice justement à une difficulté de contenir l'épidémie dans notre ville. Donc j'invite toutes les Port-Saint-Louisiennes et tous les Port-Saint-Louisiens à respecter ce confinement, à être prudents, à pouvoir mettre en œuvre le port du masque, car il est obligatoire, respecter les distances sociales, respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, faire preuve d'une hygiène irréprochable. Et surtout, nouvelle consigne, aérer ces locaux, personnels, professionnels, tant que possible, pour lutter efficacement contre la propagation du virus. En tant que maire, je serai avec les services du CCAS, engagé comme jamais auprès de ceux qui en auront le plus besoin. Nous serons à leur côté, avec les associations humanitaires, pour apporter une réponse sociale sans faille envers celles et ceux qui ont besoin du soutien de la collectivité. Mais nous tous ensemble, nous avons la clé et nous avons la réponse si nous nous engageons pleinement dans la lutte contre la propagation
du virus. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de leçons à recevoir et je n'en ai pas à donner. Cependant, je vous invite à vous engager comme un seul homme dans cet esprit de solidarité porcénusienne qui fait que vous êtes chacune et chacun des gens responsables, mais surtout solidaires. Solidaires, la marque de fabrique de notre ville. Retrouvons cette unité qui nous a permis de traverser cette première vague et sachons répondre présent pour ce second défi. Il faut s'employer au maximum pour que nous ne soyons pas confinés indéfiniment et même si avec lucidité, nous aurons à apprendre à vivre avec ce virus et que ces confinements seront des épreuves que nous aurons peut-être à retrouver. Apprenons à être ensemble unis, solidaires. Vous saurez compter sur l'ensemble des élus de la ville de Porcel-du-Rhône, sur l'ensemble des services municipaux pour vous accompagner.